Les gars, chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. La CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. Waouh, 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 waouh. Les gars, ça va aller loin cette histoire. Petit à petit, tout va sortir. Je vous explique tout de suite. Selon une enquête menée par Sport News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Les gars, quand je vous dis la CAF là, hein? Quand je vous dis la CAF, c'est une mafia. Quand je vous dis derrière, il y a des choses qu'on n'imagine même pas, économiques et politiques, c'est ce que je vous répète depuis, vous me croyez pas, mais c'est réel. 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis plus de 5 ans, et reconnu pour son professionnalisme, a été brutalement licencié. Dans le cadre d'une réorganisation, entre guillemets, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée ni explication claire fournie. Donc 2 semaines avant d'attribuer la CAN au Maroc par la commission d'appel de la CAF, ils ont viré une personne qui était là depuis 5 ans et qui constituait les jurys. Cette personne-là, elle était chargée de garantir l'indépendance. Ça veut dire quoi? L'indépendance du jury, ça veut dire qu'en fait, tous les membres du jury, ils vérifiaient qu'il n'ait aucun conflit d'intérêt. Ils vérifient que ces jurys-là n'ont pas été payés. Et tout ce genre de choses. Bref, pour qu'il n'y ait pas de corruption. Sauf qu'au final, ils l'ont viré et il n'a pas été remplacé. Donc qui a fait le jury? De manière indépendante, de manière normale, sans triche. Qui? C'est l'administration qui a intervenu directement. Alors que normalement, c'est censé être indépendant. Un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Les gars, c'est un bazar total. Parmi eux, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison des liens avec des instances proches du Maroc. C'est pas fini cette histoire. Ces éléments pourraient permettre au Sénégal de saisir le TAS pour vice de procédure sans même juger le fond. En gros, le Sénégal gagne vu qu'il y a un vice de procédure. Fin. Tout ce que le Maroc ils ont entrepris, c'est mort. L'affaire illustre une crise institutionnelle majeure au sein de la CAF, déjà pointée par plusieurs rapports internes. C'est une enquête qui a été menée par Sports News Africa et Romain Molina. Romain Molina n'est pas sénégalais, les gars. Les gars, si c'est réel, c'est de la folie. Ils ont nommé un jury qui a tout fait pour donner la CAN au Maroc. Selon Romain Molina, la personne qui faisait les jurys d'habitude, elle a été virée et elle n'a pas été remplacée. Et elle a été virée sans raison, comme ça, sans explication. Donc les gars, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas c'est quoi les intérêts entre le Maroc, la CAF, la FIFA, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Et ils vont tous se faire attraper en fait. Parce que là, ça sort trop vite. Vous avez vu les scandales comme ça? Normalement, ça sort des années après. Mais là, c'est encore tout chaud et il y a déjà des trucs qui sortent. Donc les gars, là, je crois que ça va pas rester longtemps dans le four et on va tout savoir bientôt. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette enquête de Romain Molina, mais ça va bientôt péter. Hein. Lui là, il va bientôt sauter les gars. Le tribunal arbitral du sport demande à ce que le trophée soit restitué au Sénégal. C'est une information qui vient tout juste de tomber. Voici le communiqué du TAS qui a enregistré l'appel de la Fédération sénégalaise de football. Le Sénégal ici demande à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN. Elle demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt de mémoire d'appel jusqu'à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés. Ici, il est écrit qu'une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire. Et en effet, oui, il y a une enquête menée par Romain Molina qui dit que la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel en poste depuis plus de 5 ans et reconnu pour son professionnalisme a été brutalement licencié dans le cadre d'une réorganisation sans qu'aucune faute ne soit reproché ni explication claire fournie. Il n'a pas été remplacé, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant. Un proche du secrétaire général, nommé de manière contestée, aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Alors là, le tribunal arbitral du sport qui va se saisir de l'affaire, si il découvre ça, si Romain Molina le découvre, le TAS aussi, et je pense bien que le trophée du Maroc va être annulé et restitué au Sénégal. En tout cas, soyez prudents, soyez attentifs parce que dans les prochaines semaines, on aura une réponse. Même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Plus tôt dans la journée, on a appris que le Sénégal avait bel et bien déposé son appel dans le but de se voir réattribuer cette CAN qu'ils ont gagnée. Et là, tout d'un coup,
on apprend que d'après une enquête menée par Romain Molina et S-News Africa, alors bon, à voir dans quelle mesure il faut les prendre au sérieux, mais si c'est vrai et avéré, ça serait très grave pour le football africain. On y apprend donc que 2 semaines avant la décision, le responsable de l'indépendance du jury d'appel a été brutalement licencié, sans faute reprochée, officiellement pour une réorganisation. Donc en gros, le mec qui s'occupait avec le jury d'appel soit indépendant, il s'est fait têche. Derrière, il n'a pas été remplacé. C'est-à-dire que c'est l'administration qui a pu intervenir directement dans un processus qui est censé être indépendant, sous le nom de responsable de l'indépendance. Derrière, on apprend que nommé de manière contestée, un proche du secrétaire général aurait lui-même désigné les jurés. Lui-même, ce qui serait en totale contradiction avec les règles de la CAF. Et le pire, c'est que parmi les jurés, l'un d'eux présenterait un potentiel conflit d'intérêts en raison de liens avec des instances proches du Maroc. En fait, l'Afrique, la CAF, quand tu penses que tu peux pas aller plus loin, quand tu penses que tu as tout vu, ils ont quitté le stade. On leur a retiré la coupe. 2 mois plus tard. Et aujourd'hui, si c'est avéré, je le répète, on est en train de nous expliquer concrètement, parce que c'est ce que ça veut dire, et c'est pas mon avis, je répète juste ce qui est écrit dans l'article, que le Maroc aurait corrompu les instances, ou en tout cas certaines personnes de la fédération marocaine auraient corrompu les instances pour récupérer cette canne. Voilà, on est foiré. Définitivement pour de bon. Gang, gang, gang. Ah, les Marocains. Selon une enquête menée par Sport News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Pour ceux qui ne connaissent pas Romain Molina, c'est un lanceur d'alerte sur la plateforme foot. Voilà. Et généralement, lorsqu'il parle, non, c'est pas généralement, c'est dans 99,9% des cas, lorsqu'il parle, il s'avère que ses dires sont réels en fait. Donc apparemment, voici les 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis 5 ans et reconnu pour son professionnalisme, a été brutalement licencié dans le cadre d'une réorganisation sans qu'aucune faute ne soit reprochée ni explication claire fournie. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a quelques jours, je vous en avais parlé. On va continuer. S'il n'a pas été remplacé, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant, un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les juges en contradiction avec les règles de la CAF. Donc vous voyez, moi quand je parlais, que je vous disais que Lek Jack était à la fois président d'une fédération, donc celle en l'occurrence du Maroc, et en même temps vice-président de la CAF, c'est bizarre. Le fait de voir une équipe championne, voilà, on lui attribue un titre, le fait de lui retirer 3 mois plus tard, c'était du jamais vu. Comme je vous l'avais dit, on ne l'a jamais vu et dans le foot et dans le sport de façon générale. Donc en fait, la supercherie, elle était devant nos yeux. Organisé au Maroc, le président de la Fédération du Maroc, c'est également le vice-président de la CAF, qui elle-même a décidé de retirer le titre du Sénégal après un second appel qui n'avait rien à voir avec le premier. En fait, c'est une accumulation de choses, les gars. Même si vous n'êtes pas complotistes, vous savez qu'il y a eu des magouilles qui se sont passées en off. Voilà, moi maintenant, cette enquête-là, j'attends juste qu'elle soit visible aux yeux du monde, qu'elle soit vérifiée et que la véracité des dires de Romain Molina et du journal Le Sport News Africa, justement, mettent en valeur ces différentes magouilles qui ont eu lieu durant cette CAN. Le TAS vient de confirmer que le Sénégal a bien fait appel à la décision de nommer le Maroc en tant que vainqueur de la CAN 2025. Le communiqué officiel est juste ici, mais moi je vais vous le dire honnêtement, en tant que Marocain, je suis plutôt confiant. Et ce qui est positif dans tout ça, c'est que au moins quand le TAS va prendre la parole sur ce dossier-là, c'est-à-dire que lorsqu'on va avoir la conclusion définitive de ce dossier-là, c'est que plus personne pourra venir ajouter un mot, venir contredire les choses. Au moins, ce sera clair une bonne fois pour toutes pour les 2 parties. Autant pour nous, Marocains, autant pour les Sénégalais. Donc au moins, quand il y aura le retour du TAS, là, on n'aura plus besoin de parler de ce dossier-là et on aura une réponse définitive. Parce que le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. Voilà, c'est eux qui règlent toutes les situations. Et donc voilà, il est juste ici le communiqué, mais j'ai confiance honnêtement à beaucoup d'avocats à l'international qui ont dit comme quoi ils devraient confirmer la décision qui a été prise. On verra ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. Ça y est les amis, c'est officialisé. Le tribunal arbitral du sport confirme que le Sénégal a bien fait appel de la décision de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Évidemment, le recours a pour but de réattribuer le titre au Sénégal.
Le tribunal arbitral du sport, qui est situé donc en Suisse, vient d'ailleurs de publier le communiqué donc de l'appel de la fédération sénégalaise. Voici le communiqué de presse, les amis. Le tribunal arbitral du sport enregistre un appel de la fédération sénégalaise de football. À noter d'ailleurs, les amis, qu'on aura normalement demain une conférence de presse du côté de la fédération sénégalaise de football où il sera évidemment question justement de cette décision de saisir le TAS. Et enfin officiel, le Sénégal a déposé son recours au TAS. C'est confirmé par Fabrizio Romano que la Fédération sénégalaise de football a fait appel de la décision de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Et donc la Fédération sénégalaise demande qu'on réattribue son titre de champion d'Afrique. Donc comment ça va se passer? Le TAS, il est situé en Suisse, donc c'est le tribunal arbitral du sport. La décision peut être longue. Selon certains experts, le délibéré il peut être rendu même après la Coupe du Monde. Qu'en est-il de la situation actuelle? Est-ce que c'est un appel suspensif à titre conservatoire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Sénégal a déposé son recours devant le TAS, est-ce que le fait de déposer ce recours annule provisoirement la décision de la CAF d'attribuer la CAN au Maroc? C'est ce que disent pas mal de sources africaines, dont ce monsieur et d'autres, que le titre attribué au Maroc par la CAF est gelé le temps de la décision du TAS. C'est-à-dire que pour l'instant, le Sénégal est toujours champion d'Afrique. Mais ces sources, pour l'instant, ne sont pas des sources très sérieuses. Voilà, c'est des sources africaines individuelles. On va attendre les sources un petit peu plus sérieuses pour voir si le TAS a vraiment gelé la décision de la CAF. Affaire à suivre. Le Sénégal a bel et bien fait appel suite à la décision qui rendait le Maroc vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Le tribunal arbitral a rendu officielle l'information, le Sénégal a posé un recours. Je vous l'avais dit, je vous avais dit, cette histoire elle n'est pas finie. Beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit non, là c'est officiel, nanana. Personne m'a cru, c'est maintenant officiel. Pour les personnes qui disaient que j'inventais, quand je vous ai dit les informations en avance, personne m'a cru. Le tribunal arbitral du sport confirme que le Sénégal a bien fait appel de la décision de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Ce recours vise à réattribuer le titre au Sénégal. C'est officiel. Je vous ai dit, cette histoire, elle n'est pas finie. Le Sénégal, ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Il y a même des gens qui disent que le Sénégal va pas pouvoir présenter son trophée le 28 mars au Stade de France. Je vous le dis encore une fois, le Sénégal va bel et bien présenter son trophée le 28 mars au Stade de France. Il y a encore d'autres personnes qui disent que le Sénégal va être sanctionné s'ils ne rendent pas le trophée, ils ne participeront pas à la Coupe du Monde, ou ils participeront plus à d'autres CAN, où ils auront encore des amendes. Ils vont pas rendre le trophée et ils vont participer à la Coupe du Monde. Je pense que la CAF va déclarer 0 vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça va être la nouvelle décision là. Après le recours du Sénégal, je pense que le trophée va être destitué des deux nations. Le Maroc ne sera pas champion d'Afrique et le Sénégal ne sera pas champion d'Afrique. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez que le Sénégal a raison de maintenir tête, a raison de se battre comme ça, ou le Sénégal devrait tout simplement rendre le trophée et dire laissez-nous tranquilles et voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. La CAF, au lieu de retirer la CAN au Sénégal et de la redonner au Maroc deux mois plus tard là, vous voulez pas vous occuper de ces mecs-là? Vous voulez pas être digne? Vous voulez pas faire valoir les droits du continent africain devant la planète foot? Devant la planète Terre? Non, parce que voilà ce qui vient de sortir. Pour pouvoir aller aux États-Unis lors du mondial, les États-Unis vont exiger une caution de 15 000 $ pour les supporters algériens. Lors de leur demande de visa, les Algériens souhaitant obtenir un visa pourraient devoir déposer jusqu'à 15 000 $ comme garantie financière avant leur voyage, une mesure qui viserait à s'assurer du retour des visiteurs après la compétition. Une mesure qui concernerait également d'autres pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, la Tunisie. Quand on sait que déjà l'homme orange a déjà interdit certains pays des États-Unis pendant le mondial, moi je me demande juste une chose. On a une dignité, on a un honneur. T'as une Coupe du Monde, l'événement le plus important du football, l'événement le plus regardé du football. Pour la première fois de l'histoire, peut-être que 10 nations africaines participeront à ce mondial. Je répète, 10 si le Congo réussit à se qualifier. Autrement, ça fera 9. Dans un pays, dans un continent où le football est appelé soccer, n'est même pas le sport principal, n'est même pas sur le podium des sports, ils se permettent d'interdire des supporters de voyager, de se déplacer, ou de mettre des bâtons dans les roues, et en considérant les supporters comme de vulgaires migrants qui viendraient aux États-Unis pour profiter comme s'ils allaient venir à la nage. Mais c'est honteux. Que fait l'Afrique? Que font les instances africaines? Que font les fédérations africaines? Comment c'est possible de laisser passer ça? Là où le football est un vrai sport respecté numéro 1 dans tous ces pays africains, je comprends pas
comment il n'y a pas encore eu la menace de se retirer de manière intégrale, que tout le continent africain se retire de ce mondial. Voilà pourquoi l'Afrique n'avance pas. On leur manque de respect, on leur marche dessus. Et rien. Rien ni personne ne fait rien. C'est la honte.